L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Pourquoi maniaque? Tu m'as trouvé de nos taquani ripi. Non, on va mettre ça. Oh, puta mec. Les Maniaques, notre aventure a commencé en décembre 2015. J'avais invité Matt au congrès de la Fédération des pourvoiries au lac de Lage. Puis c'est drôle qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là. On a rencontré un paquet d'exposants, puis il y avait des gars de Gaspé Flag. Et puis, il y a une personne qui a commencé à discuter avec nous autres, et puis c'est notre ami Jean-François Tremblay, JF pour les intimes. Et puis on s'était dit que ce serait le fun un jour pêcher ensemble. C'est pas une pêche qu'on pratique souvent parce que, c'est quand même un peu loin. C'est 14 heures de char pour se rendre à Natashquan. Puis de deux, on n'a pas tant que ça de saumon dans notre coin d'où je viens. Fait qu'on s'était booké un super de beau voyage. J'ai invité Yves, j'ai invité JF, j'ai invité Jean pour faire une expédition incroyable. Bon, on ramasse notre stock. Ils viennent nous chercher en bateau. On va aller au chalet numéro 2. Le temps de débarquer toutes nos affaires, les guides étaient là pour venir nous aider, loader la chaloupe. On avait pas mal d'équipement, caméra, sac. Pour 4 gars, on était équipés pour veiller tard. On a rempli une grosse chaloupe au complet, juste l'équipement. Puis ensuite de ça, 2 autres chaloupes pour monter les 4 cocos. Commence à être content, là. Ici, la rivière Natashquan, c'est une eau quand même assez foncée. Et puis, quand on arrive ici, c'est unique en son genre, ça vaut le détour. C'est une grosse rivière, un fort débit, il y a des chutes. Puis direct en arrivant, on tourne le coin tout de suite après qu'on soit embarqué dans le bateau, puis on voit les chutes. Les chalets sont directement en haut des chutes, c'est de toute beauté. Jean-François est de Gaspé Fly Fishing, donc il nous avait amené plusieurs mouches à utiliser. Et puis, on a monté nos cannes. On prenait les cannes. Moi, j'avais une canne 9 avec une soie 9. Les gars avaient des 10, d'autres des 5. Donc, le temps de juste débarquer nos affaires, de sortir notre équipement de pêche, préparer les cannes. On a mangé une petite croûte, puis à 4 heures, on était déjà sortis. Celle-là, pompier? Pompier, ouais. Ça pourrait être pas pire aussi, une John Allen, là. Dans le même genre que peut-être tantôt quand on va changer de mouche, là. Fait que Green Butt avec John Allen, ça va être pas pire. Premier soir, notre groupe, on allait pêcher à la chute numéro 3. Et puis, on est arrivé, premièrement, on a pêché à droite de la chute. C'était un soir, c'était sombre. Puis, il y avait quand même un peu de brume. Fait qu'on a pêché là, il n'y a rien, ça n'a pas mordu. Ensuite de ça, on a traversé de l'autre côté une fosse qui s'appelle le Petit Camp. C'est un genre de roche qui dépasse dans l'eau, puis il y a un beau ciré de là, puis les saumons, ils viennent tous, ils se parquent là en attendant de monter la chute. Puis ça a pris 10 tirs, un saumon qui a monté sur ma mouche, mais je l'ai manqué, j'ai resté surpris. Le saumon, il faut comme attendre, surtout à mouche sèche, quand il mord, il faut attendre 2 secondes. T'attends 1, 2, puis là, tu fais. Puis moi, quand j'ai vu le bouillon, tout de suite, j'ai eu le réflexe de tirer, j'ai manqué le saumon.
J'ai attendu un petit peu, j'ai relancé. Et puis là, il y a le saumon, il a monté, je l'ai vu. Il a gobé ma mouche, j'ai attendu 1, 2, j'ai ferré. Clac, ça s'est mis à dérouler, mon homme. Bzzz! Là, il se débattait, il a fait 5 sauts rapides, ça a levé dans les airs. Toi, c'est incroyable comment ça peut jumper, comment c'est fort. C'est une pêche unique. Oui, viens-t'en, je veux pas perdre ça. S'il te plaît. Arrête de niaiser. Wouhou! Yes, sir! Yes! Puis finalement, j'ai eu un super de beau combat. J'avais peur de le perdre, mais j'ai réussi à le ramener. Mon ami Marc-André a réussi à puiser ça. Ça, c'est l'orignal de la pêche, mes amis. Wow! On compte pas tout le temps ça à la chasse parce que on est des chasseurs avant tout, mais tabarnage de feeling, mon homme. Une roquette! Wow! Thank you, man! Donc, ça a été une super de belle expérience. Ce soir-là, j'ai été le seul à prendre un saumon. Il y en a une couple qui sont venus voir, mais ils n'ont pas mordu comme il faut. Salut les maniaques! Aujourd'hui, à défaut de pogner du poisson, on va faire un petit drink sur le bord de la rivière. Ça s'appelle le Godfather. Donc, ce que c'est, on a besoin de moitié Serrano puis moitié Scotch. Là, on fait avec les moyens du bord, on est sur le bord de la rivière, on va prendre une belle petite bouteille d'eau pour faire notre mélange. Puis on va y aller approximatif. Là, ça, c'est pour plus qu'un drink, là. On s'entend. On va remplir la flasque pour partager avec tout le monde. Donc, prenez un bon 2 doigts d'amaretto. Vous allez rajouter un bon 2-3 doigts de scotch. À peu près ça comme ça. Prenez la bouteille. Là, check ça, bien comme il faut. Donc évidemment, le drink, c'est à partager avec tout le monde. Vous pouvez pas arriver sur le bord d'une rivière avec 2 bouteilles d'alcool puis faire un drink puis pas le partager. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tonton il vit dans le fond là-bas. Là. Puis il a de l'air à s'ennuyer. Tu prêt? Ouf! On est prêt pour 2 autres heures de pêche. Troisième journée, on faisait encore la rotation. Nous, on remontait en haut. Puis c'est là qu'on a eu de l'action. Le même endroit où est-ce qu'on a fait quand on est arrivé, où est-ce que Mathieu a pris son poisson. Puis dans l'après-midi, ben, les gars sont smart pareil. Ils font attention aux aînés, comme on dit. Là. Ils ont dit « Ah ouais, tonton, retourne-y un coup. » Premier lancé qui est arrivé à la bonne place, j'ai manqué mon coup. J'ai ferré un petit peu trop vite. Puis au deuxième lancé, ben ça y est. Et puis là, tong, 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 tong. Ça va pas de bon sens. Il a sauté, il a sauté, il a sauté 9 fois.
Moi, ça m'a paru 35-40 minutes, mais pour vrai, peut-être, c'est 10-12 minutes. Mais là, finalement, on a réussi à prendre le saumon dans le filet. Notre guide, Marc-André, il est tellement bon. Pris le saumon dans le filet, on a pris le temps, à cause du mauvais temps quand même, de tout filmer la scène avec 2 GoPros. Puis c'est le fun parce qu'on va avoir un beau souvenir de ça. Et puis là, quand j'ai eu le saumon dans les mains, ben là, j'étais heureux. Fait qu'on a pris le temps de dire merci, puis on l'a laissé aller. Moi, j'appelle ça un saumon râle, remise à l'eau, et puis tout un voyage. Mais là, la journée n'était pas finie. Il était à peu près 6h, 6h15. Il reste encore du temps pour pêcher. Fait qu'on a fait une autre rotation, c'était autour à JF. JF est allé, ça n'a pas pris le temps lui non plus. Pique un beau grill, puis il a fait une belle remise à l'eau, super. Il a sauté 2 fois. On confirme que c'est des bonnes mouches. Tout le monde avait eu son poisson, tout le monde était content. On a fait un beau petit shore lunch ou un shore collation de ballonner sur le feu. Ça a fait du bien le feu parce que la pluie n'avait pas arrêté de la journée. Il pleuvait, tout le monde était mouillé. Le vent était plus là au moins, mais ça a fait du bien. Ça a remis les esprits à la bonne place finalement avec du ballonner sur le feu. Carl est en train de vous expliquer que les premières prises, il faut les faire bouillir. La première, hein? La première de l'année. La première de l'année, il faut la faire bouillir, à manger en famille. Puis ça, tu respectes le saumon. Ouais? Cette journée-là, tout le monde avait eu du poisson sur la ligne. On a fêté un petit peu plus que d'habitude. On s'est couché tard. Inutile de vous dire qu'on s'est fait un beau toast, un beau chin à cette belle journée. Et puis, ça s'est fini comme ça, avec ben des histoires, ben du pétage de brou. Puis on s'est couché là-dessus. On s'est réveillé à 4h30 pour venir pêcher dans une fosse qui a été très productive hier. Où est-ce qu'on a sorti, je pense, 6 poissons. On est dans le Brillant, la fosse de Lorient. Et puis là, on est avec notre ami et le guide Richard. Et puis c'est lui qui nous a dit à 5h, les gars, levez-vous, parce que c'est là que ça se passe. Donc, bon, on n'a pas trop dormi, peut-être 4 heures. Puis, c'est là, on est là. On est au Brillant. C'est pogné en 15 litres, minimum. Et puis, deuxième cast, paf, surprise, moi je m'y attendais pas, je regardais un peu ailleurs, j'étais pas trop réveillé encore. Un autre beau petit grill. Good. Petit grill le matin. Et voilà. Petit bec. Voilà.
Au jour 4, un petit peu plus difficile le matin, mais chanceux, nos amis qui étaient au camp 1 avaient tous capturé leur limite de saumon. Fait qu'ils nous ont envoyés dans des belles poules. Et puis à notre arrivée, tout de suite, GF a lancé, il a pogné un beau grill. Dernière journée, on a pris plusieurs saumons encore. Des super de belles images. Oh, yes, sir. Yes, sir. Yeah! Il a l'air beau. Un bon training, mon maître? C'est un combat pour homme. Yes, sir! Wouhou! Wow! Tu vu ce poisson-là, man? Wouhou! Ben voyons donc! Check-moi le fish. Ah ben, ça finit notre fin de semaine au Natashquan Hippo! Yes, sir! Checkez-moi ça! Ciao, bye! On a rencontré encore une fois des guides ultra sympathiques, très compétents. Ils sont là pour nous accompagner. On a eu bien du fun, on a dit bien des conneries. On a ri en masse, Inquiétez-vous pas, quand on fait des voyages, c'est tout le temps drôle. On a tout le temps du fun, peu importe la place. On a surtout eu du fun ici dans la rivière Natashquan avec nos amis. Ils vous mettent ces bonnes fosses, ils vous montrent les bons nœuds avec les bonnes mouches, la bonne technique, puis tout le monde réussit à prendre son saumon. Moi, personnellement, j'ai pas tant d'expérience à pêche au saumon. C'est ça qui est cool, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas une pêche qui est réservée à une certaine classe. Au contraire, c'est une pêche que tout le monde gagne à découvrir. C'est une pêche, regarde, moi je pêche avec mes waders de chasse, c'est pas obligé d'avoir l'équipement de la mort pour pêcher. J'ai mon équipement de chasse et puis j'ai une canne quand même de base, puis j'ai réussi à prendre un super de beau saumon avec.
Et puis, je peux vous dire une chose, si un jour vous voulez avoir une belle expérience au saumon, ça vaut la peine d'aller voir nos amis, nous, à Natashquan, à la pourvoirie Hippo. J'ai vécu le plus beau voyage de ma vie au saumon atlantique. Merci les maniaques.